Radio Nova. Dernière chronique que j'ai faite là, je fais des blagues sur les vieux. Et après, il y a eu un commentaire d'un mec qui m'a dit pour une émission qui se dit anti-raciste, c'est pas bien de vanner les vieux. Je sais pas, il y avait un racisme envers les vieux, moi. Non, mais parce que si je dis j'encule les noirs, c'est raciste. Si je dis j'encule les vieux, ça veut dire dans 20 ans, je range ma bite dans mon cul quand même. T'es con ou quoi, genre. C'est dur le stand-up, quoi, parce que c'est quelque chose que... C'est un art où on dit ce qu'on pense, quoi, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Alors que Yann Guillaume, il fait un personnage, donc il peut t'appeler Weshden. Et c'est un personnage, c'est pas ce qu'il pense. Alors que je commence à le connaître, hein. Bien sûr que c'est ce qu'il pense. Il a toujours pas retenu qu'il s'appelait Hakim Omiri, c'est tout. C'est pour lui qu'on a marqué Hakim Omiri sur la bâche, hein. Et c'est vous qui c'est? Non, c'est moi qui connais. Donc, Ah ouais. Moi, je suis stand-upper, donc ce sera mon taf de vanner, et donc je vannerai les vieux autant que je veux, quoi. Sachant que eux, les vieux, ils gênent pas pour vanner les jeunes, quoi. Ça fait 10 ans, je les entends dire les jeunes, ils sont débiles, toujours les yeux rivés sur leur téléphone. Aujourd'hui, ma daronne, elle m'a dit Hugo, comment on utilise Apple Pay? J'étais là, t'avais qu'à moins avoir les yeux rivés vers le ciel, maman. Eh ouais, le monde va pas t'attendre, ma grande. Non, mais je suis content quand même de faire du stand-up, c'est mon métier, voilà. Mon père, il me dit tous les jours, Hugo, il n'y a pas de saut métier, à part le tien. Il n'y a pas de saut métier. Pour moi, c'est vraiment une phrase d'enculé, quoi. C'est une phrase de gens qui ont des métiers stylés, quoi. Tu sais, à chaque fois que je dis à un mec, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur pharmaceutique, et toi? Intermittent du spectacle. Bah, il n'y a pas de saut métier. Mais j'ai rien dit, pourquoi tu me le dis? J'ai rien dit, là. Eh, la prochaine fois qu'il y a un mec qui me dit il a un métier stylé, j'arrive et je lui dis bon, y a pas de saut métier. Juste pour le voir câblé dans son regard. Eh, j'ai fait 10 ans d'études, moi, le troubadour, là. Moi, je suis humoriste, hein, je suis lucide. Hein. C'est un saut métier. Hein, Aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur mon canapé à me dire attends, on dit saut métier ou sous-métier? Après, j'ai réfléchi à autre chose, hein. Je me suis aussi dit, alors, si on connaît la moyenne des pénis dans le monde, qui mesure? Est-ce qu'il y a un mec, il a Air France Premium, en blouse, et t'es médecin? Ouais, dans un domaine particulier. Puis après, j'ai déclaré ça sur Pôle emploi. 5 heures de travail, rondement mené. Pour moi, il y a un saut métier, en vrai, c'est les gens de la SNCF, qu'il faut le dire. Il y a des gens de la SNCF ici? Non, ils doivent être encore en retard. Et il y en a, ils se disent conducteur de train. Conducteur de train, j'ai regardé, il n'y a pas un volant. Tu conduis quoi, sale bâtard, là? T'es humoriste, t'as pas de blague, ferme ta gueule, Sophia Aram. C'est ça. Les trains. Donc les conducteurs de train, ils sont payés juste pour faire la voix qui casse les couilles, là. Tu sais, quand t'es endormi, eux, ils sont formés pour voir quand est-ce que le maximum de personnes dorment. Et ils arrivent, ils sont formés pour mettre le micro bien proche de la bouche. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Laval, gare de Laval. Tu sais, ils donnent des consignes hyper particulières, en plus. Ils sont là, ne sortez pas du train tant qu'il n'est pas à l'arrêt. Mais s'il le dit, ça veut dire qu'une fois, il y a un mec qui l'a fait, genre. Ben moi j'habite vers là-bas, donc... Oh non! C'est hyper particulier quand même comme truc. Ça veut dire, ça se trouve, il y a un mec, un jour, il fait une dinguerie, le lendemain, le conducteur est obligé de le dire. Bon bah là, ça vient d'arriver. Ceux qui sont dans le carré familial, ne vous branlez pas. Voilà, je viens de l'ajouter. Ah, puis les pires, c'est les conducteurs de Ouigo. Oh là là. Eux, quand ils font le discours, ça se voit, ils ont le seum parce qu'ils sont pas payés. Ça va, bonjour, c'est Christophe, le conducteur du train. Nous sommes en direction du Pôle emploi, le plus proche, voilà. Je suis aussi sans domicile fixe si quelqu'un a une pièce. Il n'y a pas de wagon-bar parce que les pauvres ont leur tupperware, voilà. Il n'y a pas non plus la Wi-Fi, donc si quelqu'un peut me faire un partage de co. Ça, je me repère. Eh non, je rigole. Il n'y a pas de volant, donc pas besoin que je regarde où on va. Je sais à rien. Je suis accompagné de Sylvie,
Christophe et Dory, voilà, c'est 3 contrôleurs, communément appelés les 3 petits-fils de pute, voilà. Et eux partent en retraite avant. Ben oui, ils partent en retraite à 50 ans. Oui, 50 ans. Pourquoi? Parce que leur manif, elle casse les couilles à tout le monde, hein. Alors que nous, les intermittents du spectacle, on fait manif, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Oh non, plus de spectacle. Dommage. Regarde, la semaine dernière, j'étais pas là, personne n'a remarqué. J'ai fait grève, tout le monde s'en bat les couilles. Seule différence, c'est que Richard Sabac a fait 3 minutes de plus. Bon, ça casse les couilles à tout le monde, j'avoue, mais... C'est vrai, donc là maintenant j'ai trouvé une autre manière de faire la grève pour être augmenté. Comme je suis pas payé au nombre de blagues que j'écris, mais autant que je passe sur ce fauteuil, minute de silence pour mon salaire parti trop tôt. Faites pas ça, il va la tenir. Donc je suis pas augmenté, je reste. Là je viens de gagner 2 balles sans parler. Vous allez voir, les meilleures blagues sont les plus longues. Et vous voyez, même en me taisant, je suis plus marrant que Sophia Aram. Allez, passez une très bonne soirée. Bravo. Radio Nova.